Yo c'est Rousse, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous savez que dans chaque pays, il y a des traditions différentes. Parfois elles sont normales, mais parfois elles sont complètement folles. Tellement folles qu'en Europe, en France, ça serait interdit. Mais là-bas c'est normal. Et c'est ça qui est trop bien. Bon allez, on passe à la première tradition. Pour cette première tradition, on va en Indonésie. On va très loin. Sur l'île de Sulawesi, en Indonésie, le peuple Toraja, je crois que ça se dit comme ça. Toraja. Ils ont un rituel, une tradition qui est appelée Manene. Et bah on va voir une vidéo ensemble à quoi ça peut ressembler. Et j'ai vu que ce rituel était là pour montrer aux défunts qu'on les aimait et qu'on les aime encore. Et qu'on pense à eux pour avoir une meilleure récolte de riz l'année suivante. Et nous en France on se plaint parce qu'on a une pénurie de PQ. Les vies sont différentes hein. Ça c'est la première image de la vidéo. En vrai avec un peu de fond de teint ça peut passer pour une vraie personne hein. Enfin c'était une vraie personne mais elle a encore ses cheveux. Moi déjà je suis vivant, je perds mes cheveux alors que lui il est mort. Il a pas perdu ses cheveux. Les Toraja conservent leurs défunts chez eux. Ah ouais donc ils les gardent chez eux. C'est pas ils sont enterrés ou quoi. Donc toute l'année en fait ils gardent tous leurs morts chez eux. Non peut-être que j'ai mal compris. Ah ok donc il les momifie et évite la putréfaction. C'est pour ça qu'il a des cheveux. Il leur parle, leur donne à manger. Ah ça va taffer les cuisses là. Le temps d'économiser pour organiser. Après ce que j'ai compris, il les garde momifiés jusqu'à avoir assez d'argent et leur organiser la grande cérémonie de funérailles. Car selon les croyances de Toraja, l'âme ne quitte la terre qu'après les funérailles. Car les funérailles coûtent au moins de 10 000 $. Bahwa orang yang meninggal nantinya kalau tidak ada kerbau dia tidak cepat buya. Jadi kerbau itu merupakan sebagai kendaraan ke alam baka. Après la cérémonie, on leur donne hommage. Ah ouais, picole la mamie. En déterrant leur corps pour les nettoyer et les habiller. C'est trop bien aussi qu'il y ait des gens qui pensent complètement différemment de nous, qui ont un esprit, qui voient la vision de la vie complètement différemment de par exemple les Européens. Sinon je pense que la vie serait très triste. Cette deuxième tradition c'est en Chine du peuple Tujia. Tujia, voilà. Tujia. Peuple Tujia. Je pense que ça se prononce comme ça. Donc avant de se marier, les filles de ce peuple-là doivent pleurer. Jusqu'à là, ça va. Mais elles doivent pleurer un mois avant pour montrer leur joie. Et c'est pas tout. La mariée doit pleurer 1 heure tous les jours. Ensuite, 10 jours après, la mère se joint à la mariée pour pleurer avec elle. Et enfin, 10 jours après ça, la grand-mère se joint au rituel pour pleurer avec sa mère et sa fille. Avec sa fille et la fille de sa fille. Et à la fin du mois, toutes les femmes de la famille se joignent à la mariée pour pleurer tout ensemble. Pendant 1 heure. Et se forcent à pleurer. Pour montrer leur joie. Je mettrai en lien toutes les vidéos que je regarde, comme ça vous pourrez voir ou même revoir si jamais ça vous intéresse. Ça c'est une femme qui est mariée à un chinois et la maman chinoise, bah elle lui apprend à pleurer. Ça se dit. Je suis dégoûté parce que j'ai pas trouvé une vidéo où on les entend chanter, on les entend pleurer et ça donne à la musique. Je pense que c'est assez privé et que bah voilà ça s'expose pas comme ça. Je sais pas mais j'ai pas trouvé en tout cas, j'ai cherché. Mais là on va entendre un petit bout. 哭嫁也叫哭出嫁，作为丧之民歌的重要组成部分。每个土家女儿出嫁时必须要会哭得感人的土家姑娘，会被人们称为聪明伶俐的好媳妇儿。 Ça se voit qu'elle veut rigoler derrière son foulard. Vous savez ça me rappelle quoi? Ça me rappelle la musique d'Orelsan. Pour cette troisième tradition, on va dans le sud de l'Inde. Voilà la première image. Oh beau fou. En plus on dirait à la fin il fait oui. Il doit un peu traumatiser le gosse tout ça. Même s'il va peut-être pas s'en rappeler. Mais il aura un petit truc, je sais pas, un petit souvenir. Je suis sûr qu'il y a des gosses qui l'ont mal vécu ça et qui s'en souviennent toujours. Est-ce qu'il y a déjà eu des bébés qui sont cassés le bras? Même si c'est un drap, ça peut être mou, si c'est amorti. Il y a quand même un risque de... Parce que c'est fragile un bébé. Non c'est fragile. On dirait juste un petit porcinet comme ça là. Oui.
Oh, 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 petit chou. Ça me rappelle Shoot dans le bébé de South Park. Vous voyez de quoi je parle ou pas? On joue à Shoot dans le bébé. Non, pas Shoot dans le putain de bébé. Shoot dans le bébé. Et cette tradition, le fait de jeter les bébés d'un bâtiment et les faire atterrir sur un drap, ça donne de la force, de la santé à l'enfant et de la prospérité à la famille. Donc direction à l'île de Pentecôte. Cette île est réputée pour son rituel du passage à l'âge adulte, qui s'appelle le saut du Gol. Déjà, si vous voyez que l'enfant finit dans cet état-là, c'est que c'est c'est assez violent. Ouh, il doit avoir le dos défoncé. Vous comprenez pas pour l'instant, mais vous allez comprendre pourquoi. Oui, pris. Ouh. Rien que la préparation de ce passage à l'âge adulte, ça demande de l'effort. Hein. 20 mètres le séparent de 20 mètres. ton fils Telcon. 20 mètres, c'est 10 ans de saut pour les plus courageux. Je mettrai le reportage pareil en description parce qu'il a l'air d'être vraiment intéressant. Il découpe les lianes comme ça pour les attacher. Enfin, Ah ouais. l'extrémité de chaque liane est épluchée en fines lanières qui permettront de les attacher aux chevilles des sauteurs. En plus, c'est même pas un saut que tu fais dans l'eau. C'est... Ah là là. C'est qui, c'est le roi de la tribu? Allez, vas-y, n'aie pas peur. Tes lianes sont solides. Mais après, ça te donne du courage. Hein. Oh là là. Allez. Ouh, il a poussé. Dégage de là. Ouh. Autour de Sally, de s'avancer sur son goal. Oh là là, et ça, c'est un truc qui est pas stable du tout en plus. Je stresse pour eux là. Ah, il y en a qui se font pas mal vraiment. En vrai, ça a essayé. Je pense en vrai de 5 mètres, je peux l'essayer. Après, je dis ça parce que je suis assis dans ma chaise. Hein. Si je suis tout là-haut de 5 mètres, je dis pas la même chose. Il y a aussi les adultes qui le font. Ah, c'est les grands, ok. Waouh. Ouh. Il est bien. Ils sont balèzes quand même, ils sont tellement résistants. Il a le sourire. Ils ont des chevilles solides. En plus, c'est pas comme s'ils se protégeaient la tête pour ne pas tomber sur la tête. Ils regardent le sol arriver. Ah ouais. Warare exulte d'avoir sauté l'épaule gauche. Bébé Waré, celui qui n'a pas peur du vide, s'élance de l'épaule droite. Waouh. Le grand moment est arrivé. L'ambiance est à son comble. Waouh, mais ils sont solides. Tradition complètement folle. Bon, voilà pour les traditions. Ma préférée, je pense, ça reste la dernière avec les sauts. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à la partager et me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis à la prochaine. Das vidania.